Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va attaquer les 2 semaines de résultats qui vont arriver avec beaucoup de grosses entreprises. Et au menu d'aujourd'hui, Tesla et Enphase Energy. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit de connaître conseil en investissement. Dans cette vidéo, aussi l'idée, c'est plus de regarder les dernières annonces, ce n'est pas les analyses complètes. L'objectif, c'est pas de rentrer en détail dans les chiffres, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Vidéo que j'ai hésité d'ailleurs à faire parce qu'à chaque fois que je parle de Tesla, ça fait beaucoup parler. Cette entreprise, elle donne des réactions assez émotionnelles. Donc restons, s'il vous plaît, cordial dans les commentaires. Je voulais vous dire premièrement qu'il y a beaucoup de facteurs en ce moment en bourse. Et hier notamment, on a Trump qui a annoncé que finalement il voulait plus virer Powell, même si de toute façon il ne pouvait pas sur le papier, mais que par contre qu'il voudrait vraiment une baisse des taux, qu'il est en train de faire un deal avec l'Inde, qu'en Chine finalement on va négocier, il n'y aura pas autant de taxes douanières que prévu. Le patron Elon Musk de Tesla, il travaillera moins pour le gouvernement à partir de fin mai, etc. etc. Et au final, hier soir, si vous regardez en direct l'évolution de l'action Tesla en bourse, ça avait l'air d'être plus lié aux annonces qu'on avait sur les posts sur X que les résultats en eux-mêmes. Donc difficile de juger sur le court terme. Et enfin, quand je vous disais action très polarisante, je fais cette vidéo car j'ai ce titre en portefeuille, j'ai ces titres en portefeuille et j'ai toujours tenu à parler de mes lignes. Pour rappel, j'ai 135 actions Tesla, 100 actions Enphase plus des LIPS. Tesla, je suis en PV, en plus-value du coup, j'ai un prix de revient unitaire dans les 172 dollars. Encore une fois, au quotidien, je ne suis pas du tout les plus et les moins-values, vous pourrez les calculer si vous voulez, mais personnellement, ça ne m'intéresse pas trop de regarder le portefeuille, surtout en temps de volatilité, à part amener les émotions. Ça n'a rien de rationnel de regarder les plus-values sur le court terme. Au niveau des résultats de Tesla, on va directement aller sur les PDF. On a le chiffre d'affaires qui est en baisse, on s'y attendait énormément dû au changement du modèle Y. Le nouveau modèle est sorti et donc on a eu un gros ralentissement sur la fabrication. Après, est-ce qu'il y a eu aussi des impacts par rapport à la politique? Certainement. C'est impossible à mesurer lequel des deux a eu le plus d'influence. Au niveau du stockage d'énergie, plus 67% sur le chiffre d'affaires là, sur 12 mois glissant si on compare le premier trimestre 2024 au premier trimestre 2025 et plus 15% sur les revenus. Et le stockage d'énergie, on va d'ailleurs en reparler parce que Enphase en propose aussi, et ça va être assez intéressant de comparer les deux justement. Au niveau du chiffre d'affaires global, moins 9% si on compare sur un trimestre à l'autre, on s'y attendait. Donc d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que je pense que le marché n'est pas surpris, puisque Tesla devrait ouvrir à la hausse de plus de 5%, alors que, soyons clairs, aussi bien Tesla que Enphase, les résultats de ces trimestres ne font clairement pas rêver. Quand il y a des choses qui ne font pas, il faut le dire, et un chiffre d'affaires qui ralentit, ça n'est pas quelque chose de positif. Pourtant, l'action va ouvrir à la hausse apparemment. Donc, comme quoi, le court terme, le marché fait bien ce qu'il veut. Au niveau du cash issu des opérations, on est beaucoup mieux qu'il y a un an, plus 791%. Encore une fois, Tesla, c'est une entreprise sur laquelle j'ai souvent mentionné que pour moi, ils ont une capacité à gérer leurs coûts absolument phénoménale pour de l'industrie. Ils investissent beaucoup toujours, hein. On a pas mal de capex, on est toujours en free cash flow positif, mais ils investissent énormément. Si vous regardez là, les trimestres d'avant, 2,2 milliards, 3,5 milliards, 2,7 milliards, 1,49 milliards. Ils ont des investissements absolument phénoménaux et tant mieux d'ailleurs, je veux que cette entreprise investisse, hein, je ne suis pas dessus pour qu'elle se repose sur ses lauriers. Et ils ont une position en cash qui est très élevée à 36,9 milliards, on ira voir la dette après, il y en a quand même un petit peu, mais c'est une entreprise qui a été traumatisée par les risques de faillite qu'ils ont traversés, notamment au moment où ils étaient en train de monter en puissance sur le modèle 3, et je pense qu'ils ont encore un syndrome post-traumatique, et justement c'est pour ça qu'ils gèrent très bien au niveau du bilan. Ils nous l'expliquent bien au niveau du chiffre d'affaires, le gros impact c'est les baisses des ventes de véhicules, notamment dû en partie au fait qu'ils sont en train de changer le modèle Y, qui est leur modèle le plus vendu et le modèle le plus vendu au monde, toutes catégories confondues sur les 2 dernières années de souvenirs. Ils ont toujours beaucoup de dépenses, notamment en intelligence artificielle. De toute façon, vous le voyez ici au niveau des CAPEX et au niveau aussi des dépenses opérationnelles. Et ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire. Si on continue, en grande partie, ces investissements, c'est sur leur conduite autonome, notamment avec la solution en réseau de neurones end-to-end. Donc, en gros, l'idée, c'est que on va pas essayer de coder dans le dur, mais on va utiliser une IA pour faire de la conduite autonome. Ils sont partis dans cette solution, alors que beaucoup de la concurrence partait sur des solutions avec des radars, etc. Et au final, aujourd'hui, une grosse partie de la concurrence est en train de pivoter. Et sur la conduite autonome, l'autre grosse entreprise qui s'en sort plutôt pas trop mal, c'est Waymo, et je suis exposé dessus puisqu'il s'agit de Google Alphabet. Donc c'est un secteur sur lequel je veux m'exposer parce que j'ai toujours été persuadé qu'un jour les humains arriveront à faire des voitures qui se conduisent toutes seules, et je pense que c'est un marché
énorme et très important. Vous avez ici la courbe qui est clairement exponentielle sur le déploiement du stockage d'énergie, comme vous le voyez ici, et donc forcément on le retrouve dans le chiffre d'affaires. Au niveau du cash, comme il l'explique, il n'y a pas trop de problèmes et ils en ont largement assez pour couvrir leurs dépenses long terme en termes de croissance du business, donc très bonne chose. Il prévoit toujours de lancer des nouveaux véhicules qui seraient moins chers pour la première partie de 2025, donc incessamment sous peu. Il va très certainement s'agir de Model Y et de Model 3 avec beaucoup moins d'options parce que ce sont des véhicules qui sont très équipés. Et effectivement, si on enlève l'écran à l'arrière, les sièges chauffants et climatisants et pas mal de petites options, on peut certainement baisser pas mal le coût des véhicules et ça permettra d'attaquer un marché avec des personnes qui ont moins de pouvoir d'achat. Ils expliquent aussi, et ce passage était intéressant, qu'avant de créer des nouvelles lignes de fabrication et donc des nouvelles usines, ils veulent déjà optimiser leurs lignes actuelles et ils pensent pouvoir sortir 3 millions de véhicules des lignes déjà existantes, donc entre Fremont en Californie, Giga Texas à Austin, à Shanghai, l'usine, et aussi à Berlin en Allemagne. Il pourrait encore sortir 1 million de véhicules en plus environ, et ça nous montre encore et toujours cette envie d'optimiser la fabrication et donc les coûts de fabrication de cette entreprise par rapport notamment à d'autres entreprises industrielles. Et il nous parle aussi du lancement en production de leur nouveau véhicule, le Cybercab, en début 2026. Maintenant, on va passer toutes les photos, on va directement aller voir les chiffres, et ensuite on passera à Enphase. Comme je vous le disais, l'idée objectif ici, c'est vraiment de résumer avec vous les grandes lignes de ce qui s'est dit et les chiffres afin de faire gagner du temps à tout le monde, puisque je le fais dans tous les cas, puisque je suis actionnaire de l'entreprise, donc autant le partager. Au niveau de la dette, vous voyez qu'ils doivent être à un petit peu plus de 13-14 milliards. Et au niveau du cash, on le voyait tout à l'heure, mais ils en ont beaucoup plus. Et on va le voir ici aussi, vous voyez, à plus de 36. Donc, ils ont beaucoup plus de cash que de dette. Ils vont utiliser ce cash pour investir. Et en plus, ils ont une capacité d'autofinancement positive. Donc, ils ne brûlent pas du cash. Donc, leur position en cash, elle pourrait augmenter dans le temps, sauf si, bien sûr, ils investissent ce cash. Mais on n'est pas du tout sur une entreprise qui aurait un risque de faillite avec un free cash flow négatif. Vous voyez ici, cash issu des opérations à 2,1 milliards et en capex à 1,4. Alors, le cash issu d'opération a baissé par rapport au trimestre précédent. En même temps, le chiffre d'affaires a baissé aussi, rien d'étonnant. Mais on est toujours largement en positif. Et comme je le disais, cette entreprise, pour moi, elle a des gros traumas de risque de faillite qu'elle a traversé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'une décennie. Et aujourd'hui, elle blinde le truc afin de ne plus se retrouver dans cette situation. Et je trouve ça extrêmement pertinent, surtout quand je suis actionnaire. On passe maintenant à Enphase. On va se faire la même chose, passer sur les documents financiers et ensuite je vous ferai une conclusion sur les deux entreprises en même temps. Enphase, entreprise qui a vu son chiffre d'affaires souffrir énormément à cause de l'augmentation des taux d'intérêt et du ralentissement de tout le secteur du solaire. J'en parlerai en conclusion, mais je suis allé voir un de leurs plus gros concurrents, notamment SolarEdge, et ça va très très mal, clairement beaucoup plus mal que Enphase. Et d'ailleurs, j'avais fait à l'époque des vidéos comparatives entre les deux et on se doutait, hélas à demi-mot, que SolarEdge allait beaucoup plus souffrir, et c'est le cas d'ailleurs, ils brûlent du cash, etc. Je suis allé voir, c'est pas du tout la même histoire. Ils tiennent les marges brutes chez Enphase, globalement on est toujours au-delà de 45%, c'est même amélioré par rapport à il y a un an, et tant mieux, puisque les marges brutes c'est la capacité à gagner de l'argent un jour. Argent, ils en gagnent, ils sont bénéficiaires, alors qu'il y a un an, ils avaient eu un trimestre en négatif. Il nous parle aussi des ventes qui baissent aux États-Unis alors qu'elles augmentent en Europe, et instantanément ça me fait penser encore et toujours au taux d'intérêt. Alors je sais que je corrèle vraiment le secteur du solaire, pas que Enphase, tout le secteur du solaire au taux d'intérêt, mais il faut bien réaliser qu'aux États-Unis, les taux immobiliers, on doit être au-delà de 7 à 8%, et je ne vous parle même pas des crédits utilisés par exemple pour faire un projet de rénovation, alors qu'en Europe, les taux ont clairement baissé. Et donc, il ne faut pas être étonné que des grosses installations qui se financent souvent à crédit et qui sont vendues à crédit par les commerciaux, eh bien, on souffre forcément beaucoup aux États-Unis quand les taux sont toujours aussi élevés. Ça a toujours été ma thèse d'investissement, et là, ça dure, la traversée du désert est longue, mais pour moi, Tina, il n'y a pas d'alternative, et je pense que la direction qu'a pris la BCE sera aussi la direction que prendra la Fed plus tard, et ça fait partie de ma thèse intrinsèque d'investissement, et je pense que toute personne qui va analyser aussi bien Tesla que Enphase ou toute entreprise industrielle et qui produit des produits qui sont entre guillemets chers pour le public doit s'intéresser au taux d'intérêt pour mener une analyse complète. En tout cas, c'est ma vision des choses. Cash issu des opérations, 48 millions, et en capex on est à 14, donc ils ne brûlent pas de cash, ils génèrent du cash, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ils ont fait du rachat d'actions, ce qui est généralement un signe que l'entreprise pense que le titre est à un prix, en tout cas, où c'est pertinent pour eux d'en racheter. Ensuite, je voulais vous montrer rapidement, il prévoit un chiffre d'affaires qui stagne. Dans mon analyse chiffrée de souvenirs, je suis à 1,6 milliard pour toute l'année 2025. Il devrait
en être pas loin, voire un petit peu en dessous. Il faudra voir les 4 trimestres et évidemment, on continuera à suivre l'entreprise dans le futur. Et au niveau des marges brutes, comme je le disais, il prévoit d'être entre 42 et 45%. Donc on est toujours sur des marges brutes non négligeables pour de l'industriel. On va continuer ensemble, cette vidéo va être assez longue vu que je vous fais ça quand même en détail au niveau des résultats, mais bon c'est pas grave, c'est pas des vidéos qui sont là pour faire des vues, c'est des vidéos que je fais avant tout pour moi, pour suivre les entreprises que j'ai en portefeuille et autant vous le partager. L'entreprise, si on prend tout ce qui est cash, marketable securities, counter receivable, etc., on est globalement au niveau de la dette court terme et long terme, donc il serait capable de la rembourser, mais guère plus, et je pense pas qu'ils cherchent spécialement à la rembourser. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils brûlent pas de cash, ils sont en flux de trésorerie disponible positif, et donc même si la situation est loin d'être glorieuse, je ne vous le cache pas, c'est beaucoup moins propre que Tesla. Évidemment, ils viennent de passer des années très difficiles, ça fait 2 ans que ça va mal dans le business, mais malgré ça, ils tiennent la barre pour l'instant, et c'est un peu ce que je vous dirais en conclusion. À mon avis, ils sont en train un petit peu de tenir le choc, sachant que tout le secteur va mal. Il faudrait que je refasse un jour une vidéo sur Solar Edge, mais je pense que ce serait pas très glorieux. De ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est vraiment bien pire au niveau de l'entreprise, et donc quand tout le secteur souffre, ils font partie certainement de ceux qui souffrent le moins. Et vous savez quoi, à force de vous parler de la concurrence, on va aller le faire comme ça, ce sera fait. Ça m'évitera de refaire une vidéo qui de toute façon, je pense pas serait ultra pertinente. On va le faire en direct, hein, vraiment, je l'ai pas fait. Free cash flow, bon, mais oh là là. Voilà, bon, par rapport à Enphase, ça brûle du cash. Ouch, ça fait mal. Donc en fait, juste pour rappel, ça c'est Solar Edge, c'est un gros concurrent de Enphase. On est sur la technologie des micro-inverteurs chez Enphase contre la technologie des inverteurs, donc des onduleurs centralisés chez Solar Edge. Marge brute, oula. Ah ouais, non, les pauvres, moins 92% de marge brute, moins 200% de marge nette. Oh là là, non, ça va très. Bah, c'est ce que j'avais vu à demi-mot, mais alors là, je ne l'avais pas fait en détail, je le fais. Total cash 500 et current debt et long term debt, ça va très mal. Hein. Ouais. Vous voyez ici, il brûle du cash, le cash est en train de baisser fortement, il y en a de moins en moins en stock. Là, s'ils ne relèvent pas du cash, il y a un moment, ils vont pas avoir le choix, en fait, ça va être la faillite, sauf s'ils diluent l'actionnariat ou si on leur prête de l'argent. Bon, là, typiquement, si un jour Enphase était dans ce cas-là, je liquiderais ma position. D'ailleurs, Enphase conserve toujours parce que justement, pour l'instant ça tient et je suis toujours positif sur le secteur et d'ailleurs j'en reparlerai en conclusion, mais ça m'est arrivé à une époque de couper des positions quand ça allait mal, typiquement comme là, et si j'étais sur Solar Edge je serais très inquiet. Bref, on n'était pas là pour parler de Solar Edge mais de Enphase. Je continue. Je voulais vous remontrer ici qu'on est toujours en flux trésor positif, cash issu d'opération, je retranche les capex et on est bon. Oui, il y a des compensations en actions, elles sont non négligeables et si on vient les réintégrer, on est en flux de trésor sans compensation en actions en négatif. Sur ce trimestre, j'entends, sur le trimestre d'avant, ça allait, on était toujours en positif et c'est donc à surveiller sur le long terme. Donc au final, on va passer à la conclusion, mais soyons très clairs, Enphase souffre beaucoup plus que Tesla, souffre entre guillemets beaucoup moins que des concurrents sur le secteur, mais la traversée du désert est longue. On va passer maintenant à ma conclusion. Donc sur Tesla, je détecte beaucoup de prudence dans l'entreprise. Clairement, quand vous voyez la gestion du bilan et des investissements, free cash flow, ok, pas de souci, et ils ont toujours les traumas, je pense, de l'époque, et par rapport à d'autres entreprises de l'automobile qui font beaucoup plus mal en ce moment, Tesla pour l'instant a l'air de tenir le choc, rien à signaler, business as usual. Au niveau d'Enphase, le chiffre d'affaires qui stagne après la longue baisse qu'on avait eue, les marges brutes sont ok, flux de trésorerie, ça va, attention, compensation en action, mais le trimestre d'avant, ça allait mieux que celui-ci, à surveiller évidemment, et normal que le titre reste sur la zone, là, comme on le voyait tout à l'heure, autour des 50-60 $, ils vont peut-être ouvrir à la baisse, mais rien d'étonnant, puisque la situation est entre guillemets stabilisée. L'entreprise, je pense qu'elle gère autant que possible vu la situation difficile. Pauvre Solar Edge, je suis retourné voir les chiffres comme je vous le disais, du coup je l'ai même fait en direct avec vous, et quand j'avais fait une comparaison à l'époque, hélas on le voyait venir et c'est en train de se confirmer qu'on n'est pas non plus sur le même type d'entreprise en termes de difficultés. Il n'y a pas d'inquiétude de faillite sur le court terme, par contre si ça dure et ça dure et ça dure, ça pourrait un jour aller plus mal et je vais continuer à suivre l'entreprise clairement parce qu'il traverse une sacrée période difficile. Je n'ai jamais hésité d'ailleurs à couper des positions si ça allait mal, ça m'est arrivé fin 2022, rappelez-vous, avec l'augmentation des taux et je pourrais ne pas hésiter à le faire. Il y a des risques d'incertitude sur les taxes sur les panneaux, ils nous ont annoncé un plus 3500%, je pense que c'est encore des effets d'annonce, mais c'est à surveiller évidemment parce qu'une partie de leurs produits s'installe directement derrière les panneaux. Pour ma conclusion, sur le secteur solaire de façon générale, une partie de ce que Tesla prend sur le stockage d'énergie, parce que oui,
la vente de stockage d'énergie et de batterie, c'est un business avec des très bonnes marges. Et donc, du coup, Tesla, clairement, impacte en partie Enphase sur les installations à domicile, pas sur les énormes packs qu'on utilise dans l'industrie. Là, Enphase n'en fait pas. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire let's go pour moi parce que j'ai les deux en portefeuille et la position sur Tesla se porte très bien. Et à long terme, je suis positif sur le solaire, sur les énergies renouvelables. Et donc, voilà, au final, j'ai pour moi parmi les deux des meilleurs acteurs en portefeuille sur un secteur dans lequel je crois profondément sur le long terme. Les taux d'immobilier aux États-Unis restent très élevés et c'est encore pire sur les autres crédits, comme je vous le disais. Tout le secteur souffre avec de tels taux et on continuera à en parler. Et au-delà du secteur, une menace que je vois pour Enphase, ça m'amuse beaucoup, c'est en soi, c'est Tesla, ce qui est un peu ironique parce que je l'ai aussi en portefeuille. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. On a beaucoup d'autres résultats qui arrivent, on va évidemment les traiter ensemble. Vous avez Google, Intel, la semaine prochaine ça va continuer. J'ai vu aussi qu'il y a Intuitive qui a publié, SAP, Verizon, etc. J'en traiterai certains en vidéo, j'en regarde beaucoup à titre personnel. Et l'objectif c'est vraiment de passer plusieurs semaines où on va vraiment traiter au maximum pour que tout le monde puisse en profiter. Même si je sais que vous menez aussi ces recherches de votre côté. Quand vous achetez une entreprise, je sais que la communauté fait des analyses et que vous faites le taf. Mais voilà, autant faire des vidéos puisque moi j'allais le faire dans tous les cas. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut.